Action, thriller, policier, enquête, science-fiction, aventure fantastique, comédie, super-héros, horreur, film d'animation. Pop X-Men, Pop Les 4 Fantastiques, Pop MCU, Buste et figurines. Autre pop. Bonjour à tous, critique de Alibi.com 2, réalisé par Philippe Lachaud. Critique à chaud, je dirais même critique Lachaud. Philippe Lachaud. Je l'ai vu Day One, le mercredi 8 février 2023. J'ai adoré le film. J'adore Philippe Lachaud, j'adore l'humour de Philippe Lachaud et puis la bande de Fifi, composée évidemment de Philippe Lachaud, de Julien Ruti et de Tariq Boudali notamment. Je ne sais pas s'il y a d'autres mecs dans la bande, je ne suis pas sûr, j'adore ces trois mecs. J'adore tous les films de Philippe Lachaud, sauf Nicky Larson que j'ai pas vu. Il est sorti 6 ans après le premier. Le premier, c'est février 2017, et le 2, c'est février 2023. Mais dans l'histoire, ils disent pas que ça se passe 6 ans après le 1, quoi. C'est pas mentionné. Le premier, j'adore aussi. Je l'ai pas en DVD, donc quand je le regarde, c'est en streaming. Je l'ai déjà vu 3 fois. La dernière fois, c'était hier, la veille, avant d'aller voir le 2. Je voulais être à jour, évidemment. J'ai adoré Alibi.com 2, j'ai adoré. Et je dirais même que je le trouve plus drôle, plus absurde, plus grotesque que le premier. Je le trouve beaucoup plus drôle que le premier. Il y a pas mal de quiproquos, parce que moi j'adore les quiproquos, que ce soit en vrai ou dans le monde du cinéma, j'adore les quiproquos. Là, il y a pas mal de quiproquos. C'est assez drôle, c'est assez absurde, j'adore. J'adore le personnage de Gérard Jugnot et de Didier Bourdon dans le film. Je dirais que c'est même eux qui portent en quelque sorte le film. Ce qui m'a fait marrer aussi, c'est que le faux père de Greg, donc du personnage de Philippe Lachaud, ressemble à Gilles Verdez. Ça m'a assez fait marrer. C'est exactement le film à quoi on peut s'attendre. Hein. C'est du Philippe Lachaud, ça vole pas très haut. C'est des gags, c'est drôle, c'est sympa. Il y a pas mal d'effets spéciaux que j'ai trouvé assez bien faits. Il y a quelques objets en images de synthèse qui sont assez bien faits, des objets qui volent. Il y a un moment, il y a un type, il prend un hamac, une sorte de citrouille. Il se sert du hamac c'est comme lance-pierre géante, la citrouille, et puis la citrouille qui arrive qui part comme ça, évidemment, elle est faite en image de synthèse, c'est assez bien fait. Bon, ça se voit un peu que c'est du CGI, mais c'est correct. Par contre, l'actrice Ariel Donsbal, je ne sais pas comment ça se prononce, je vais l'écrire ici, je trouve qu'elle surjoue un peu, elle est pas ouf. Les autres acteurs s'en sortent bien, encore une fois, mes 2 acteurs préférés du film, ben, c'est Didier Bourdon et Gérard Jugnot, qui s'en sortent le mieux. Philippe Lachaud ouais, surjoue un petit peu aussi par moment, mais c'est très léger, c'est moins que Ariel, je n'avais jamais prononcé son nom correctement. Il est pas mal, j'ai adoré. C'est exactement le genre de film à quoi on peut s'attendre. Hein. Encore une fois, c'est du Philippe Lachaud, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Ouais, la réalisation est classique. Classique mais efficace, classique dans le sens simple, propre, rien d'extraordinaire, juste classique mais assez efficace, assez dynamique. On s'ennuie pas, le film est assez court, environ 1h25 sans générique, donc avec générique tu rajoutes, je sais pas, 10 minutes de plus, il va faire 1h35 avec générique, donc 1h25 sans générique, c'est assez court. Je crois qu'il est un petit peu plus court que le premier doit faire 1h40 à peu près, ouais, il doit faire entre 5 et 10 minutes de moins que le premier. Quasiment aucun temps mort, pas le temps de t'ennuyer. Il y a énormément de gags assez dynamiques. On n'était pas beaucoup dans la salle, on était à peu près une quinzaine et ça rigolait à peu près une dizaine de fois, ce qui est correct pour ce genre de film.
Je pensais que la plupart des gags allaient tomber à plat. Non, les gens ont été assez réceptifs, moi aussi. Il y a 2-3 fois, je me suis bien marré, je me suis bien fondu la gueule. Franchement, j'ai adoré. Je le préfère par rapport au premier. Encore une fois, je répète, il est beaucoup plus drôle, beaucoup plus absurde, beaucoup plus grotesque. C'est fait pour, j'imagine. Que dire de plus? Après, Philippe Lachaud, ça se voit qu'il est un petit peu plus vieux que le premier. Le premier, c'était il y a 6 ans. Le premier, c'était, je répète, c'était février 2017. Et là, février 2023, ça se voit qu'il est un petit peu plus vieux quand même. Encore une fois, je radote un peu. Dans le 2, ils disent pas combien de temps se passe entre un et le 2. C'est la suite, évidemment, mais on sait pas combien de temps c'est après. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils disent, mais qu'ils fassent un rapport au temps, en fait. J'aurais bien aimé qu'ils disent combien de temps c'est après le 1, quoi. C'est marrant, je sais pas pourquoi, il n'y a que Philippe Lachaud que j'ai trouvé un petit peu plus vieux, on va dire, que dans le premier. Les autres acteurs, non, que ce soit Julien Arruti, Tariq Boudali, l'actrice qui joue la femme de Flo, enfin la copine de Flo, je sais plus comment elle s'appelle. Didier Bourdon, ils ont pas tellement vieilli. Didier Bourdon a les cheveux plus courts que dans le premier. Dans le premier, il a les cheveux assez longs, comme classique, comme il est souvent. Là, il a les cheveux beaucoup plus courts. Je sais pas, j'aime bien les deux styles. Il y a une scène qui m'a fait marrer, qui a fait marrer toute la salle aussi, on était tous morts de rire, c'est... il y a le personnage de Philippe. Il rentre dans la maison de ses voisins, il se fait passer pour un cambrioleur. Et à un moment, t'as Didier Bourdon qui l'attrape, il est à poil, Didier Bourdon il est à poil, le mec il se bat à poil. Enfin, Didier Bourdon est à poil, le mec il se bat le cul à l'air, on voit. Il attrape la chaux, il se jette sur le canapé, tu vois le mec il est de dos, il est vraiment le cul à l'air, quoi. Je trouve ça assez drôle. Pas de vanne lourde, pas de vanne raciste, homophobe ou autre, j'aime pas ça. Donc heureusement qu'il n'y a pas ça. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Franchement, je vous le conseille, si vous pouvez y aller, foncez. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi rajouter de plus, je ne sais pas sur quoi d'autre argumenter. Et franchement, voilà, je vous le conseille, vous allez vous marrer, je vous le garantis, c'est obligé. Merci à tous, je sais que c'était pas terrible, que j'étais un petit peu... mais j'espère que ça vous a plu quand même. Merci à tous.